expliqué, le secrétaire général de la fédération, Abdoulaye Sow, c'est lui le patron. Le président Abdoulaye Fall, non. Il n'arrive pas à diriger sa fédération. Les dernières réunions du comité exécutif étaient houleuses. Elles se sont terminées parfois par des flots d'insultes, notamment pour des problèmes de primes, de représentation, d'ego. Le comité exécutif au sein de la fédération sénégalaise de football, c'est la guerre. Et en fait, à un moment donné, ils ont fait front commun suite à la CAN et les affaires juridiques qui ont pu suivre. Sauf qu'en fait, c'était de façade. Et donc, avant de partir à la Coupe du Monde, il y avait déjà des tensions. Dans le même temps, comme je le dis, le patron, c'est le secrétaire général. Et lui ne voulait pas de Papio. Papio, il n'avait pas de contrat. Pas payé depuis 5 mois. Et c'est même pire que ça. En fait, la fédération voulait nommer Hervé Renard. Donc, ils attendaient la moindre erreur de Papio pour essayer de ramener Renard. Et on fait comprendre à Papio, mais si tu prends pas l'avion, il n'y a pas de souci, on va appeler Hervé Renard. Donc, grosse tension déjà avant de partir. La présidence de la République donne des ordres, sachant qu'elle avait déjà dépêché un émissaire sur place pour voir un peu ce qui se passait, ce qui montre bien à quel point les politiques ont compris le petit jeu de la fédération. La veille de la rencontre face à la Norvège, Papio dit en conférence de presse, c'est bon le contrat. On a l'impression qu'à 48 heures, suffit qu'un article soit publié pour qu'enfin ça agite en coulisses. Sauf qu'en réalité, c'était pas vrai. Le contrat, c'était pas totalement terminé. En fait, il l'attend. On est à peu près à 6-7 heures avant la rencontre face à la Norvège. Toujours rien. Et là, ses représentants et Papio, ils en n'en peut plus. Donc là, il menace de faire ses valises. C'est-à-dire que 6 heures avant le match, on a un sélectionneur qui ne sait pas s'il va être sur le banc, parce qu'en gros, il dit, mais alors, trop c'est trop, toujours pas de contrat, pas payé depuis 5 mois, enfin, il n'y a rien. Donc il commence à faire ses valises. Donc, branlement de combat à l'hôtel, en gros, si vous imaginez la honte intersidérale que ce serait si le Sénégal se présente sans son sélectionneur dans quelques heures. Sachant qu'il y avait déjà eu l'idée de faire une conférence de presse à Dakar avant pour expliquer tout ça. Et la fédération, elle craint une seule chose, c'est l'image. Parce que tous les business qu'elle fait en coulisses, elle veut que ça reste en coulisses. Elle veut que personne n'en parle. Donc là, on propose un contrat. C'est l'ironie. Ils ont soigneusement ajouté une clause, je crois, de quart de finale. En gros, s'il n'y a pas de quart de finale, ça sera dehors. Évidemment, c'était pas prévu comme ça. Donc, imbroglio, ça part très très loin. L'ambiance est vraiment très tendue, notamment entre le secrétaire général et Papio. Et 5 heures à peu près avant le match, il va enfin signer son contrat et donc partir pour diriger le match face à la Norvège. Et dans le même temps, les dirigeants menaient la grande vie. C'est simple, c'était la nouba. Les nababs de la Fédération sénégalaise de football ont invité des amis, des proches, des membres de la famille, sans savoir réellement qui paye. La délégation sénégalaise était pléthorique, au moment même où le staff, lui, était réduit. Et on a vu les dirigeants, les joueurs, ils les ont vus, en belle compagnie, les bouteilles millésimées, les cadeaux, les ci, les là. Pendant quelques jours, en fait, ça a surpris même le personnel de l'hôtel, entre l'arrogance de certains dirigeants, la manière dont ils parlent au petit personnel, et les joueurs qui voyaient ça. Certains jeunes, notamment, se sont dit, bah attendez, vu ce qu'ils font, bon bah nous. Donc certains ont fait le mur, dans les quartiers libres. Il y en a qui ont commandé les fast-food, parce qu'il y avait aussi le problème en est de la nourriture. Parce que le cuisinier qui était là au tout début, ensuite il était plus là, finalement ils ont pris une chef, suite à l'article, enfin, c'était n'importe quoi. Le problème, c'est que vu l'attitude des dirigeants, le manque de sérieux absolu, parce qu'on a invité notamment des créateurs de contenu, des créatrices de contenu, etc. Donc ils étaient là aux entraînements. En fait, c'était les influenceurs, l'entertainment. Et notamment l'un des vice-présidents qui était responsable de tout cela. Et derrière, on va être très clair, on a invité énormément de jeunes femmes créatrices de contenu. C'était la grande vie. Les joueurs, ils voient tout ça. Vous imaginez la réaction? Les dirigeants qui ont fait n'importe quoi. Et comme vous allez le voir, il y a eu un problème au niveau de la liste, impressionnant lors des entraînements. Le jeune milieu de terrain du Bayern, on se dit que finalement il va avoir sa place. Ok. Sauf qu'il y a des choix difficiles à faire pour Papio. Et il se dit ok, finalement Mbo du PFC, on va pas le prendre pour ce jeune-là. Et Ndiaye en attaque, on ne le prend pas non plus. Donc la nouvelle est plus ou moins annoncée. Et Ilaï Camara, un jeune défenseur, lui sait qu'il va être dans la liste. Ok, pas de souci. Et puis finalement, Chérif Ndiaye, il apprend qu'il ne sera pas dans la liste, il sera réserviste. Scandale à l'hôtel. Et c'est pas la première fois, c'est quelqu'un qui était déjà plein de son rôle. Sauf que il est très proche, on va dire, des 10 cadres. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, etc. Et quand les cadres apprennent ça, ils vont voir Papio. Et Papio va changer d'avis. C'est-à-dire que sous pression des cadres, Chérif Ndiaye est remis dans la sélection, attaquant. Et on sort Ilaï Camara, un défenseur. 2 défenseurs. Pour un attaquant. Il y en a plein qui vont dire, mais en gros, est-ce que le coach y décide? Ou est-ce que ce sont les joueurs qui mettent leurs copains? Et là, ça va créer un énorme problème, parce que certains disent, ouais, mais Kalidou Koulibaly, il est pas encore prêt physiquement. Le match, il est à peine préparé. Par le staff, par les joueurs. Ils l'ont pris vraiment en mode détente, et ils se prennent une dérouillée sur le terrain. Il y a 3-2 au final. Dans les faits, vous avez vu le match, ça doit être 5-2 minimum. Les jeunes vont dire ouais, t'as vu frère, il y en a pour les anciens, c'est que les anciens qui commandent, etc. Parce qu'en effet, Papio, il sollicite très peu son staff, sauf un adjoint qui a beaucoup d'influence et avec qui, on va dire, les relations notamment avec Pape Gueye ont été assez orageuses. Et donc en fait, il va avoir cette théorie de dire ouais, c'est les joueurs qui font l'équipe. Parce qu'on va reprocher qu'en fait, à la pause fraîcheur de la deuxième période contre la Norvège, Mané ça disait à Papio non mais là, Koulibaly, il n'en peut plus. En gros, il sort. Donc en gros, que c'est eux qui feraient l'équipe. Et là, ça va générer un véritable souci parce qu'il y a aussi des égos de certains joueurs qui vont être touchés. Il y en a d'autres, c'était plus compliqué, notamment Lamine Camara qui estime à mériter un nouveau statut. Il y en a d'autres, notamment Nicolas Jackson qui comprend pas. Et moi, je suis le meilleur, etc. Pourquoi je joue pas? L'absence de dialogue, parce que certains des leaders sont un peu taiseux, d'autres ne dominaient pas comme ils le voulaient sur le terrain et pensaient davantage à leurs intérêts personnels. Là, il y avait des problèmes entre l'hôtel, la nourriture, la logistique, les retards, les visas. Je veux dire, ils ont pris des visas à une entrée. Ils ont oublié de corriger les visas à une entrée sur le territoire américain pour certains. C'est pour ça que le photographe sénégalais peut pas aller au Canada, parce que s'il y va, il peut pas revenir aux États-Unis vu qu'il a un visa à une entrée. On m'explique que l'Iran a eu le même problème et que la fédération iranienne a réussi à corriger ça, mais que la fédération sénégalaise, voyant tous les problèmes du Zakaven, n'a pas été capable de le faire. Par contre, le prend la fédération, lui, tranquille, il est allé récupérer les visas pour ses conseillers qui ont pu sans souci le faire. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Desports, notamment un média sénégalais, on va dire, a publié toutes les turbitude du comité exécutif en plein dans la compétition pour montrer à quel point la guerre elle était entre les membres du comité exécutif. On dit qu'il y a du favoritisme, que Papio n'a pas assumé, et en fait il a perdu une partie de sa légitimité aux yeux de son groupe de par certains choix tactiques et de par surtout le fait qu'on dise mais attends, c'est les joueurs qui commandent ou c'est lui. Papio quelque part il est mort avec ses idées, il est mort avec ses cadres. Le problème c'est que certains lui avaient dit non là on devrait peut-être faire des changements et tout.